Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur mort et ressuscité, Matthieu chapitre 14 verset 2. Papa Simon Kimbangu, également mort et ressuscité et séjourné parmi les siens pendant 8 jours, le saviez-vous? Si vous refusez de m'accorder la parole au culte, je vous dis que vous ne prierez pas aussi. Parole sacrée de Papa Simon Kimbangu à ses disciples détenus de Loa. Je ferai tomber une grande pluie sur toute la contrée de Loa, vous allez voir. Alors faux et archi-faux à ceux qui pensent que Papa Simon Kimbangu fut englouti sous terre sans être ressuscité. Telle est la vitrine de notre numéro de ce jour sur votre chaîne YouTube Jofinfort et dans la rubrique sacrée, Histoire en 5 questions. L'invité dans cette affiche est celui qui vous est déjà assez familier, nous citons, Papa Achille Geoffroy Osiala. Papa, bonjour. Bonjour madame, je suis très content de me retrouver encore sur ce plateau avec vous pour parler de la résurrection de Papa Simon Kimbangu. Merci. Je vous en prie papa. Entrons alors dans le vif du sujet. Papa Geoffroy, je ne suis pas assez géographe, dites-nous, de quelle planète se trouve Loa dont il est question aujourd'hui? Merci madame. Oui, allez-y pour fixer les esprits. Loa n'est pas loin de nous. Il est dans la planète Terre, là où nous sommes madame. Loa est une localité située dans la province orientale ou le Haut-Congo, en République démocratique du Congo. Loa tire son nom sur l'intersection entre la portion du fleuve Maniema et celui de Lualaba, ou fleuve Congo. Alors ce point de concours s'appelle Loa. Construit par les colons eux-mêmes, Loa était considéré comme un grand centre de détention. Ok, donc l'on doit retenir que là, existait un quartier général des relégués de Papa Simon Kimbangu. Alors, environ 30 ans déjà que leurs maîtres n'étaient plus ensemble avec eux, c'est quand même énorme comme temps écoulé. Étaient-ils restés fidèles à l'idéologie et aux enseignements de leur leader? Madame, après la mort de Papa Simon Kimbangu, le vendredi 12 octobre 1951, les détenus de Loa étaient dans une détresse énorme. Nombreux se disaient que nous sommes perdus. Papa Simon Kimbangu qui nous a emmenés ici n'est plus. Qu'allons-nous devenir? Si bien que nombreux parmi eux avaient jeté l'éponge, avaient abandonné leur foi en Papa Simon Kimbangu. D'autres étaient obligés de se convertir dans d'autres confessions religieuses. Par contre, nombreux parmi eux avaient bien tenu le flambeau jusqu'à la fin, gardant ainsi leur foi en Papa Simon Kimbangu, comme les mamans Michael Mandombe, Thomas Douma, Dragon Vama, Emmanuel Ntima, Jean Lumbwende, Daniel Kiana, Mbaki André, Émile Zola, Pierre Lukuzi et nombreux encore. Voilà, toutefois ils étaient dans des prières, ils étaient dans la concentration parce qu'ils avaient toujours foi en leur maître, Papa Simon Kimbangu. C'est ça madame. Donc, tous confiants, avec leur morale en place, contre toute attente, Papa Simon Kimbangu va les surprendre alors. Non madame, l'arrivée de Papa Simon Kimbangu à Loa n'a pas été une surprise. Nous le savons bien que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses enfants. D'ailleurs, nous le lisons dans le livre d'Amos au chapitre 3 verset 7. Si nous pouvons lire. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Papa Simon Kimbangu, avant d'arriver à Loa, il a utilisé 2 canaux de sensibilisation. Alors, le premier canal, c'était la lettre qu'il a envoyée doublement auprès d'un monsieur ressortissant de Manianga du nom de Mahambu Esaïe, qui était cordonnier, comme étant en campagne, parallèlement à sa fonction en tant que cordonnier, il avait aussi ses champs de riz. Une fois, il va dans son champ de riz pour un sarclage, il tombe sur une enveloppe. Dès qu'il ouvre l'enveloppe, c'était une lettre à l'intérieur. Alors, dans la lettre, c'est Papa Simon Kimbangu qui parlait, qui disait « Moi, je suis Simon Kimbangu, je viens vous rendre visite ici à Loa le 29 juillet 1952. » Ayant pris connaissance de ce contenu, il s'est posé 1001 questions au plus profond de lui. Il se dit que Simon Kimbangu est mort depuis longtemps. Quelle est finalement la raison d'être d'une telle lettre dans mon champ? Alors il a trouvé d'aucune utilité d'ailleurs d'aller informer les anciens détenus de Loa. Il garde donc l'anonymat, il prend la lettre, il l'emmène chez lui et il la garde. Quelques semaines après, c'est un étranger qui s'emmène encore dans le village pendant qu'il était lui dans son atelier en train d'accomplir
son travail de cordonnier. Il était là en train d'arranger les chaussures de ses clients. L'étranger arrive avec une lettre. Il lui tend la lettre tout en lui disant que c'est Simon Kimbangu qui m'envoie pour te remettre cette lettre. Papa Mahambu Esaïe prend la lettre, il l'ouvre. Alors à l'intérieur, le contenu était exactement comme ce qu'il avait lu lors de la première lettre. Pris de colère, il va prendre la première lettre, l'assembler avec la deuxième lettre et il va déchirer les deux lettres devant l'étranger. L'étranger ayant vu cela, il va lui dire que moi je ne suis pour rien, j'ai été juste mandaté pour te remettre cette lettre. Qu'à cela ne tienne, moi je vais repartir, mais j'ai une de mes chaussures qui est abîmée. Donc je te demande si cela peut te plaire de pouvoir me l'arranger, mais je te tiens déjà au courant que je n'ai rien sur moi, même pas un sou troué pour te remettre. C'est juste un service que je te demande. Alors papa Mahambu Esaïe, encore, dans sa colère, va refuser catégoriquement de rendre service à cet étranger et cet étranger était parti. C'était là donc le premier canal que papa Simon Kimbangu a utilisé pour informer aux détenus de Lowa qu'ils devaient venir leur rendre visite. Donc papa Mahambu Esaïe a pris cela pour une simple chimère. Oui, comme un événement qui n'a aucune importance et ne pouvons pas se réaliser, madame. Puisque les lettres ont été déjà déchirées, même verbalement l'information n'a pas été donnée. Papa Mahambu Esaïe avait refusé de donner l'information aux anciens détenus de Lowa auxquels papa Simon Kimbangu avait l'ambition de venir rendre visite. Dommage. Et le deuxième canal alors? Alors ici, papa Simon Kimbangu va changer de procédure. Il va passer par le deuxième canal, comme nous le dit le livre de Job au chapitre 33, versets 14 à 16, que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Cette fois-ci, c'est par le canal de songe. Auprès de qui? Auprès de la femme de monsieur Jean Lumbwendi. Nous savons que monsieur Jean Lumbwendi, c'est un détenu depuis 1921 en Kamba. Et c'est ce monsieur-là qui hébergea même papa Simon Kimbangu. En 1921, après l'arrestation manquée du 6 juin 1921. Lorsque papa Simon Kimbangu était parti à Mbanza-Sanda, c'est dans sa case que papa Simon Kimbangu va séjourner pendant 3 mois avant de repartir en Kamba pour être arrêté le 12 septembre 1921. Donc c'est auprès de la femme de papa Jean Lumbwende que papa Simon Kimbangu va passer pour faire passer son message. Alors sa femme était ressortissante de Lowa du nom de Suzanne Museka. Très bien pour cette précision importante, oui on évolue. Je dois signifier ici que Maman Museka avec son mari, papa Jean Lumbwende, dans leur union ils avaient déjà une fille du nom de Matondo Christine. Ah, ok. Alors c'est la nuit du 28 juillet 1952, Maman Museka, dans son sommeil, elle va voir un bateau accosté au port de Lowa et elle voit 3 personnes descendre de ce bateau, dont 2 hommes et une femme qui portaient dans ses bras un enfant. Alors les 3 étrangers se sont dirigés vers Maman Museka Suzanne. C'est la première personne qui va se présenter, qui dit que je suis Simon Kimbangu et les 2 autres sont mes amis. La première personne, le premier homme qui avait à peu près 30 années d'âge, s'appelait Valentin, donc s'appelle Valentin, c'est mon ami, et la femme qui est là s'appelle Bernadette. Alors je suis là pour te dire que j'arrive ici à Lowa le 29 juillet 1952 pour rendre visite à mes détenus qui sont ici. Maman Museka le matin fait asseoir son mari avec sa fille Matondo Christine et elle va dire à son mari que cette nuit j'ai rêvé, j'ai vu votre maître, votre papa Simon Kimbangu qui vient me dire qu'il arrive ici à Lowa le 29 juillet 1952. Et c'est exactement le 29 juillet 1952 à 7 h que papa Simon Kimbangu arrive aussi dans un bateau accompagné de ses 2 amis, un homme et une femme qui portent dans ses bras un enfant également, tel que maman Museka l'avait vu dans son songe. Voilà, c'est ça. Alors on est le 29 juillet 1952 sur place à Lowa, on continue. À 7 h, nos 3 étrangers arrivent finalement à Lowa. Alors les 3 prennent des renseignements, demandent là où pouvait se trouver le quartier général
des adeptes de Papa Simon Kimbangu, détenus depuis 1921. On leur montre que c'était au fond du village. Là-bas, il y avait deux grandes églises, et l'église adventiste et l'église protestante. Mais tous les relégués étaient considérés comme étant de l'église protestante. Ils arrivent à l'église protestante. Là était érigé au fond du village un grand temple. Ils vont être reçus par Papa Kiana Daniel, qui était lui également détenu de 1921. Il était parmi les anciens. Il avait sur lui la charge de veiller à tous les étrangers. Donc c'était comme un protocole alors. Ils vont se présenter auprès de Papa Kiana. Lui, il va se dire à Papa Kiana que lui s'appelle Tumba Joseph. Il présente également ses deux compagnons. Il dit qu'il est juste catéchiste. Il est de passage. Papa Kiana Daniel va les héberger dans la case des étrangers. À ce moment-là, tous les détenus de Loa n'étaient pas sur place. Ils étaient tous partis, vaquer à leurs occupations quotidiennes, certains dans les champs, d'autres à la pêche, et il n'y avait aucun détenu là. Cependant, Maman Mousseka Suzanne revient des champs, elle prépare sa nourriture et sa fille Matondo Christine rentre également de l'école. Maman Mousseka va demander à sa fille d'aller prendre les assiettes dans leur cuisine qui faisait face à la case où était hébergé Papa Simon Kimbangu et ses compagnons. Maman Matondo Christine, qui n'avait que 12 ans d'âge, arrivée en face, Papa Simon Kimbangu appelle l'enfant. Alors l'enfant, au fond d'elle, a bourdonné avec la fatigue, étant donné qu'elle avait également faim et ne voulait pas venir. Répond à Papa Simon Kimbangu. Sa mère dans la maison écoutait comment l'enfant parlait. Dès que l'enfant revient à la maison, c'est sa mère qui va lui poser la question. Moi, j'ai entendu ta voix. Avec qui tu conversais? La fille va dire que non, dans la case des étrangers, il y a 3 personnes qui sont arrivées là-bas. C'est de là où maman Mousseka Suzanne va se dire: ah oui, mon songe vient d'être réalisé. Et demande à sa fille de repartir rapidement pour écouter ce que les étrangers allaient lui dire. L'enfant est reparti. C'est de là où Papa Simon Kimbangu, Papa Tumba Joseph, va détailler à l'enfant, va lui dire que non, moi je t'ai appelé, tu as bourdonné au fond du cœur. Je sais que tu sors de l'école, je sais que tu as faim, je sais que ta maman est sur le point de te donner à manger, je sais que ta maman a préparé ça. Papa Simon Kimbangu a détaillé tout ce que sa maman voulait lui donner comme à manger à la maison. Et l'enfant était complètement hébété de voir quelqu'un détailler, connaître ce qui se passe totalement dans leur maison. Elle se pose la question au fond du cœur, mais qui est cet homme qui sait lire tout ce qui se passe chez nous? Et Papa Simon Kimbangu lui dit encore que non, là tu es en train de penser, tu es en train de te poser la question sur tout ce que je viens de te dire. C'était là, comme une preuve d'omniscience que Papa Joseph Tumba avait accompli devant la fille Christine Matondo. Ensuite, après sa conversation avec la fille, Maman Matondo Christine, Papa Tumba Joseph part vers Papa Kiana Daniel, lui pose la question de savoir que parmi les détenus de Loa, il y avait une maman qui s'appelait Maman Michael Mandombe. Peut-on connaître sa case? Papa Kiana va répondre à Papa Simon Kimbangu, donc à Papa Tumba Joseph, que Maman Michael Mandombe est bel et bien ici à Loa, mais à l'heure où je te parle, elle n'est pas à la maison, mais elle est au champ. Et Maman Michael Mandombe, de là où elle était au champ, ensemble avec sa fille Maman Odette, elle a senti quelque chose dans sa chair. Au retour des champs, Papa Kiana Daniel va dire à Maman Mikala qu'il y a des étrangers qui sont arrivés dans le village et l'un des étrangers t'avait même demandé, moi je lui avais dit que tu étais au champ. À partir de 16h, il y a eu un culte organisé comme à l'accoutumée par tous les relégués. Papa Tumba Joseph avec ses compagnons avait également pris part à ce culte. Donc c'est au sortir de ce culte que Papa Simon Kimbangu va se voir avec Maman Mikala Mandombe. Et les deux vont avoir un tête-à-tête. C'est lors de ce tête-à-tête que Papa Simon Kimbangu va insuffler l'Esprit Saint encore à Maman Mikala. C'est à ce moment-là que Maman Mikala va réaliser finalement que le chef est ici avec nous. Muntamuntu est là parmi nous.
C'est à ce moment que maman Mikala va se réjouir d'être en face de son maître, revu pour la dernière fois en octobre 1921. Par après, Alors, au soir, Papa Joseph Toumba charge maman Christine Matondo d'aller dire à ses parents qu'il manifeste le désir de prendre la parole devant les fidèles pendant le culte matinal du 30 juillet 1952. Dès que les responsables de l'église ont appris cette nouvelle, alors, à l'unanimité, ils se sont inscrits en faux parce que selon eux, il était tout à fait hors de question de laisser un étranger encore pas bien identifié de pouvoir prendre la parole au culte. alors qu'est-ce qui signifiait cette prise de position? Parce que selon eux, il était tout à fait hors de question de laisser un étranger encore pas bien identifié de pouvoir intervenir au culte. Redoutait-il quelque chose? Cette prise de position s'explique par le fait qu'ils ont déjà été par plusieurs fois victimes de mauvais discours des imposteurs et ils en ont déjà assez perdu pas mal de membres. Ils en ont déjà assez perdu beaucoup de membres partis dans d'autres églises. Ah, si la raison était celle-là, leur scepticisme fut tout à fait logique. Papa Toumba Joseph, ayant appris cela, avec consternation, dit à la fille Matondo: s'ils ne m'accordent pas la parole, ils ne prieront pas aussi, parce que je vais faire abattre une grande pluie sur toute la contrée de Loa, et je verrai une seule personne qui sortira de sa hutte pour aller participer au culte. Waouh! De cette parole, maman Christine Matondo se moqua longuement de Papa Toumba Joseph, lui disant qu'il n'était pas Dieu pour empêcher les gens d'aller prier. Papa Toumba, regardant seulement l'enfant, souriant, ne pouvait rien dire, d'autant plus que celle-ci n'était qu'une adolescente. Heureusement. La nuit tombait et c'est à 5 heures du matin que tout le ciel de Loa s'obscurcit. Un grand vent a soufflé, il y a eu une très grande pluie qui a pris toute la journée. Le culte était alors hypothéqué. La fille était obligée de venir sous une pluie battante auprès de pour le supplier et demander pardon. Et finalement, toute une équipe des anciens s'était vue devant la nécessité de se rapprocher de Papa Toumba Joseph pour faire leur mea culpa après avoir été informés de la déclaration de Papa Toumba la veille face à leur refus. Face à leur refus, c'en est fini pour l'heure à ce niveau. Merci Papa Osiala pour cette première partie de l'histoire. Nous disons bien ici, l'histoire liée à l'apparition de Papa Simon Kimbangu à Loa sous le nom de Joseph Toumba, et séjournant pendant 8 jours. Pour ne pas rater la deuxième partie, qui fait suite et fin de la résurrection de Papa Simon Kimbangu, nous vous demandons de nous donner du courage en vous abonnant, en plaçant votre doigt sur le j'aime, surtout en activant la cloche de notification puis, en nous laissant vos suggestions en commentaire. Portez-vous bien, à très bientôt.